Ouais, il a ma taille. Il a ta taille. Ta taille. Ça peut monter haut. Ouais, et toi? Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Ceci dit, c'est un petit dossier parce que nous équiper des vols sur l'eau, là d'habitude c'est déjà compliqué, mais là 2 fois en une semaine, j'ai réussi. Check comme ça avec ça. À l'heure, 59, 59, impeccable. Tu vas être au CS. Pour ce dernier petit briefing qui est essentiellement constitué de rappels, je vais essayer d'être le plus rapide possible. Juste un petit point sur l'arrivée, mais c'est juste un petit rappel. Voilà, je vous ai juste mis quelques... Donc, je ne sais pas si tout le monde a été briefé là-dessus, j'en ai vu quelques-uns parmi vous. Voilà, vu les conditions météo, voilà, on serrant bien les bateaux. Normalement, regarde Cécile, tu devrais avoir largement la place pour pouvoir rentrer le bateau. Je pense que ça ne pose pas de souci, donc ça nous évite effectivement que Adagio appareille et quitte le quai. Inclus dans le texte des IC. Apparaître, on a un avenant numéro 2 dans lequel il faut qu'on fasse une petite correction sur la position de la latérale La Fourmi qui est située au Jérôme, vous me direz si ça vous convient en termes de distance par rapport à la ligne. Sur l'activation aussi du segment sud, sur l'heure, il y a un point aussi, je ne sais pas si vous voulez que je corrige, qui nous ont été confirmés, qui ne seront pas forcément les bons. Je ne sais pas si vous avez tous su, j'ai dû déplacer le document. Voilà, normalement, Guillaume a fait une passe sur ce dossier-là. Tous les documents sont bien à jour. On a supprimé tout ce qu'on pouvait supprimer. Donc tous les documents que vous avez dedans sont bons. Aussi tous les roadbooks Adrena qui sont sur le serveur FTP. Donc ça, c'est dans votre déclaration de départ. Vous pouvez nous faire un petit mail aussi. C'est un peu compliqué, c'est ça avec Grafana. Il faut les actes. C'est pas les positions. Je maintiens ce que j'ai dit. Je pense que c'est les positions et c'est pas les infos. Les informations. Non, c'est la vie, c'est Grafana. Bonjour à tous. Donc, confirmation d'une situation météo qui change par rapport à tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, puisqu'on a un anticyclone qui se positionne sur l'Écosse et qui est modéré pour le départ, donc des conditions de vent portant tout à fait idéales. Une situation qui va être d'une part le flux d'est à sud-est sur le golfe de Gascogne, donc pendant la nuit, une situation qui sera très favorable puisqu'avec la bascule au secteur, le petit passage au nord de la dépression qui va être avec des vents un petit peu plus erratiques avant de toucher le secteur nord-ouest à l'arrière de la dépression. Alors concernant 0 heure, on voit bien donc, la petite dépression qui file vers le sud du Portugal et puis ensuite le détroit du Gibraltar. Et puis par derrière, on a cette petite bulle qui puisse se permettre d'avoir des vents plus modérés, mais pas non plus des vents trop faibles. Vous voyez qu'on a vraiment un gradient de vent et de pression entre l'est et l'ouest. De l'air froid, une goutte froide en altitude qui plonge, ça va favoriser l'instabilité. Donc sous le front, possibilité d'avoir des pluies à caractère orageux, avec toujours ce régime de vent assez fort, juste à l'avant du front de le Cap-Vert et les Canaries. Et puis une dernière image, c'est la situation de jeudi à 0 heure, pour voir qu'on a une situation un peu inhabituelle, parce qu'on a cette plongée très sud, ce front qui va aller très très au sud, et donc ça va perturber l'Alizé, un Alizé qui va être un peu difficile à chercher dans le concis. Le cahier des charges. Bon, merci. Demain, donc ce sera Fred qui sera sur le ponton et c'est lui qui va donner les timings pour les départs ponton et pour le départ de l'Archaea Team Challenge. Donc voilà, donc 74 bateaux quand même pour 6 concurrents. Au total, on a 36. Oui, Thomas, oui. Production vidéo, un drone et un caméra ou photographe. Identifié avec le pavillon noir organisation, les bateaux direction de course, donc on en aura 3. Hop. Ensuite, si on est toujours d'accord, alors j'ai mis des timings. Je sais très bien, parce qu'il faut que je mette des timings pour voir à peu près si tout fonctionne. De ces zones-là à midi. La levée de l'activation de ces zones-là, c'est à la discrétion, j'allais dire, des affaires maritimes, donc avec Nancy Léger qui sera à bord avec moi. Donc on décidera en fonction de l'évolution des bateaux, de la position des bateaux. Occupé d'avoir cette annonce à la VHF pour vous donner un petit peu
aussi timing pour tout le monde, genre. Pas que pour les concurrences. Au final, nous, c'est bien aussi sur l'eau pour l'information. Mais bon, la position de la bouée, on ira très tôt aussi, et je donnerai la position. Quelques numéros à rajouter dessus, parce qu'il manque quelques bateaux, et voilà, ça va être fait dans la journée. C'est Pas mal, ouais. Il y a toujours au moins une ou deux personnes qui sont les routeurs qui sont tout le temps en veille. Nous, on aura l'info, mais on perd du temps sur la transmission de l'info. Je trouve ça. Eh bien, messieurs, je pense que voilà, j'ai respecté aussi mon cahier des charges. Vous avez du temps, du coup, pour, je pense tous, pour préparer l'arrivée de Tom, d'SVR. Et puis, je vous dis à demain. Passez une bonne journée. Je sais que c'est un peu le marathon pour nous tous aujourd'hui. On sera content quand on sera sur l'eau. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre attention. C'est mon prof. Tu sais que c'est mon prof. Ah bon? Il faut une formation de 2 jours chez moi. Mais ils sont aussi vachement bons là-dedans. Il y a pas que... Là, pour le coup, c'est les deux parties qu'il faut qu'ils soient... Amener vers. Non, je parle pas. Là, je vois. Là, qui a commencé déjà.